Cher Président, cher jury, chers contradicteurs, cher auditoire, l'argent a-t-il une odeur? Comme dirait le ministre de l'économie, cette question sent le sapin. Décidément, les organisateurs insistent avec les sujets amphibologiques. Et pour couronner le tout, pas difficile de deviner que des femmes se cachent derrière ces sujets. La semaine dernière, nous avons eu le droit à toutes les facettes d'une relation, et aujourd'hui, c'est le côté vénal qui ressort. Bien entendu, n'y voyez pas là une insulte, je ne suis absolument pas misogyne. Face à ces femmes qui, pour noyer leur malheur, se sont mises au jean par moments. Mais je suis au contraire féministe. Et je ne voudrais pas me mettre une partie de l'auditoire et du jury à dos. Je mets donc à la corbeille ce genre d'observation. Tout d'abord, décortiquons ce sujet. Qu'est-ce que l'argent? Il y a différentes sortes d'argent. Il y a le métal précieux, découvert il y a 3000 ans avant Jésus-Christ en Anatolie, et celui-ci est un minéral. Une connaissance, Bernard Minet, râle, si l'on oublie de prendre en compte le sens courant de ce mot qui permet lui d'avoir un compte courant. Suivons ce courant d'air et allons définir l'odeur. Une odeur, dans le sens premier du terme, est le résultat de ce que l'odorat perçoit. Ce sens nous a été offert par la nature pour certains, ou par Dieu pour d'autres, et nous permet d'analyser les substances chimiques volatiles, les odeurs présentes dans l'air. Ce sens est beaucoup moins utilisé chez l'être humain que chez de nombreux mammifères. Ce point est essentiel. L'argent, cher jury, est immémorial. Mais certains auteurs, comme Adam Smith, ont essayé de le situer, ou du moins d'expliquer son apparition par le développement de la division du travail au sein de la société à la révolution néolithique. La révolution néolithique, qui n'est rien d'autre que la première révolution agricole, qui a intensifié le troc, les échanges, autrement dit, le commerce. Donc si l'argent a de la valeur, voyons s'il a une odeur. Dans un premier temps, l'odeur cognitive sera démontrée. Et si cela ne suffit pas à vous convaincre, je vous démontrerai que l'argent peut avoir une odeur symbolique, métaphorique. L'odeur cognitive. Parlons des pièces. Les pièces qui n'ont pas d'odeur. Les pièces n'ont pas d'odeur qui leur est propre. En effet, une étude allemande a démontré que l'impression d'odeur métallique que nous pouvons sentir n'est qu'une illusion. Celle-ci est créée par des réactions chimiques d'éléments organiques présents sur la peau au contact du métal. Et là, vous vous dites que je plaide en ma défaveur, et j'imagine déjà que mon contradicteur sourit. Les deux même. Mais venant de ma part, cela n'est qu'un chèque en blanc. Je tiens à nuancer cette théorie. Tout d'abord, les pièces peuvent avoir leur propre odeur, due à la corrosion. Pour cela, je vous ai ramené des écus percés. Je propose d'ailleurs à toute personne intéressée de venir sentir ces trous d'écus. Et vous verrez, vous ne pourrez plus nier l'évidence. Désormais, voyons l'odeur due à l'environnement. Les mauvaises odeurs apparaissent dues aux bactéries qui sont attirées par la transpiration. Les pièces sont en contact permanent avec la peau. Les pièces sont en contact permanent avec la peau, excusez-moi, et sont donc imbibées de cette transpiration. Par conséquent, elles attirent les bactéries et sentent mauvais. Je sais ce que vous allez tous me répliquer. Jamais, au grand jamais, nous avons déjà senti de mauvaises odeurs sur les pièces. Vous, non. Moi non plus. Mais un chien, oui. Car pour information, son odorat est 1 million de fois plus développé que l'être humain. Que celui de l'être humain. N'ayez crainte, je ne vais pas vous sortir toute l'argenterie. Parlons un petit peu des billets. Ce papier, avec de l'encre, sorti tout droit de l'imprimerie, est non seulement porteur de sa propre odeur, mais également imprégné d'odeur extérieure. Le papier a une odeur. Et c'est d'ailleurs cela qui fait que le livre numérique n'a toujours pas remplacé le livre au papier. N'est-il pas agréable, monsieur le professeur, le breton, d'ouvrir un livre de Beccaria et de laisser l'odeur savante du papier envahir nos narines? En ce qui concerne Beccaria, la méconnaissance de son ouvrage n'est pas un délit, et cela me fait de la peine. J'entends déjà mon contradicteur s'indigner sur le fait qu'il y a des transactions de flux financiers matériels. Très bien, cela est vrai au sens matériel. Mais cela reviendra à omettre volontairement un grand pan de la langue française. Et cette réflexion constitue le second temps de ma plaidoirie. L'odeur symbolique. Pour introduire cela, reprenons brièvement l'exemple donné en droit pénal, exemple florissant et quelque peu grossier, qui est l'iceberg. À l'instar de celui-ci, la langue française a une partie dévoilée et une partie immergée. En effet,
la langue de Molière n'est pas avare en métaphore, et je pourrais spéculer sur les innombrables exemples métaphoriques utilisant l'odorat. Mais attention, à la différence de l'ex-président du Fonds monétaire international, ne vidons pas trop rapidement notre bourse. Je vais vous donner une petite liste non exhaustive de ces exemples. Quand vous vous retrouvez dans une situation dangereuse, vous vous écriez « ça sent le roussi ». Et encore, quand vous rencontrez votre belle-mère pour la première fois, il est possible de s'écrier et de se dire qu'on ne pourra jamais la sentir. Ces exemples démontrent incontestablement que dans la langue française, une odeur symbolique existe. Quid de l'argent? L'argent aussi est utilisé de manière métaphorique. Combien de fois avez-vous confié votre carte de crédit à votre femme en vous disant que plutôt que l'argent, c'est elle qu'il fallait mieux jeter par la fenêtre? Certains d'entre vous, peut-être, en m'écoutant plaider depuis maintenant 2 ans, se disent que je ne vaux pas un rond, pas un sou. Ainsi, diverses expressions populaires utilisent métaphoriquement aussi bien l'odorat que l'argent. Alors pourquoi ne pourrait-on pas construire des métaphores réunissant les deux? Ainsi, l'argent pourrait très bien avoir une odeur symbolique. En premier lieu, l'argent sent la cupidité, à l'instar de Jacques Séguéla, qui résume la réussite humaine à un bracelet métallique, cadran solaire de ferraille, alors qu'il aurait très bien pu faire référence, je ne sais pas, à sa femme, à sa famille ou à ses 5 enfants. Mais bon, Rolexons-nous, nous n'en sommes pas là, j'ose l'espérer. En deuxième lieu, l'argent peut aussi bien sentir la richesse que la pauvreté, Edmond Dantès que Monte Cristo. En effet, plus vous en avez, plus votre entourage s'agrandit, comme étant happé par votre odeur fiduciaire, financière, enivrante. En revanche, moins vous en avez, plus les gens s'éloignent de vous, à l'instar d'un mendiant duquel vous détournerez le regard à cause de son odeur qui vous piquerait les yeux. Mais attention, je ne parle absolument pas de son odeur corporelle, mais de notre propre hypocrisie, qui, comme un chat flairant les agrumes, nous pousse à nous éloigner, à fuir la misère plutôt que de s'en rapprocher. D'ailleurs, Bruce Springsteen l'a très bien relevé dans les rues de Philadelphie en 1989. En troisième et dernier lieu, l'argent peut aussi avoir une odeur de pouvoir. En effet, mieux vous manipulez la bourse, mieux vous tirez les cordes. Je pourrais ainsi multiplier les exemples. Ce n'est pas parce que vous êtes bête en cours que vous pouvez pas vous rendre compte que l'argent permet de laver la tête de certains de nos politiques. L'Oréal et la corruption. Enfin, pour conclure, j'aimerais revenir sur la citation qui est à l'origine de ce sujet. Dans la Rome antique, les urinoirs ne sentaient pas l'eau de rose. Et l'empereur Vespasien aurait déclaré que malgré la puanteur dégagée par les cuves d'urine, celle-ci constituait une source de revenus considérable et que l'argent, comparé à l'urine, n'a pas d'odeur. Par extension, cela signifie que cette sentence impériale cherche à couvrir l'odeur de la mauvaise foi. On peut la rapprocher de la fameuse maxime machiavélique « la fin justifie les moyens ». Ce qui est faux, car dans un monde comme le nôtre, sempiternel, il n'y a jamais de fin, il y a toujours un après. Et de facto, il faudra un jour ou l'autre se confronter aux conséquences des moyens utilisés. Décimer un peuple dans le but de conquérir un territoire nous expose au risque de devoir confronter plus tard leurs héritiers. S'enrichir par des procédés frauduleux, malveillants, nous obligera forcément un jour ou l'autre à payer les pots cassés. Par conséquent, si la fin ne justifie pas les moyens, acquérir de l'argent sale en disant qu'il n'a pas d'odeur constitue un moyen malhonnête et faux de parvenir à une fin peu glorieuse. L'argent, n'en déplaise à la mémoire de Vespasien, a une odeur, peu important que celle-ci soit plaisante ou déplaisante. Ainsi, l'argent est à l'odeur ce que la mauvaise foi est à l'empereur Vespasien. Et croyez-moi, pour rédiger cette plaidoirie, je ne l'ai pas fait. Pecunia non olet. Vous vous demandez sans doute ce que ça veut dire. À défaut de savoir manier le latin, je peux quand même vous en faire une traduction. Merci Google Translate. L'argent n'a pas d'odeur. Je ne vais pas m'attarder, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les assesseurs, public, sur l'odeur métallique d'une pièce de 2 euros, ou sur la douce odeur d'un billet de vin sorti du distributeur, mais bien sur l'image que sous-entend cette question. L'argent, oui l'argent,
chose objet de tant de discussions, de tant de convoitises, qu'il m'est impossible d'en donner une définition précise. J'ai donc laissé au grand Alexandre Dumas le soin d'en apporter sa vision, histoire de ne plus se bercer de douces illusions. L'argent est l'argent, quelles qu'en soient les mains où il se trouve, c'est la seule puissance qu'on ne discute jamais. La vie m'a enseigné que l'on trouve beaucoup de nos réponses dans l'histoire. C'est pourquoi je vais à mon tour vous raconter une petite histoire. Il était une fois, au 1er siècle de notre ère, un empereur romain aux cheveux bruns et aux bourses vides, du nom de Vespasien, empereur aux bourses vides, je disais, mais qui était avide de nouvelles richesses pour enrichir son empire. Il décida en conséquence, comme l'a dit mon contradicteur, d'imposer une taxe sur les urinoirs publics, à laquelle son fils, ainsi intrigué par cette démarche qu'il trouvait des plus injustes, lui en demanda l'utilité. Et c'est alors que Vespasien répondit « Pecunia non olet ». Mais rassurez-vous, il n'est pas question des odeurs répugnantes régnant dans les urinoirs romains, mais bien de l'argent, et de son origine qui n'importe guère. L'argent ne porte pas la trace de sa provenance, alors pourquoi devrions-nous nous en soucier? Il ne faut pas vous méprendre, l'argent est toujours bon à prendre, et vous allez vite le comprendre, malgré ce que mon contradicteur au visage si tendre a tenté de vous vendre. Mais stop! Fini la poésie, cessons notre hypocrisie, et laissons place à mes idées de génie. Non, l'argent n'a pas d'odeur, pas plus qu'il n'a de senteur ou de saveur, mais il est bien un instrument de bonheur. Laissez-moi dans un premier temps vous démontrer que l'argent, peu importe d'où il vient, on en a toujours besoin, de par son caractère amoral, impersonnel, commun et universel. Comment peut-on affirmer qu'il a une odeur? Et dans un second temps, vous comprendrez à travers ma démonstration toutes les barrières que l'on peut franchir grâce à l'argent. Car oui, l'argent rend beaucoup de choses impossibles possibles, et c'est bien là que réside sa force. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, que vous le voulez ou non, l'argent est le même pour tout le monde. Prenons ces deux billets de 10 €, d'apparence identique. Voyez-vous une différence? Sentez-vous une différence? Celui-ci, je l'ai honnêtement gagné hier soir en donnant des cours à des deuxième années désespérés par les exigences de Monsieur le Breton. Et celui-là même est le fruit d'un travail un peu plus douteux et louche. De provenance si différente, ces billets vont pour autant avoir la même finalité. Payer une bière à mon contradicteur pour le réconforter dans sa défaite. Puis maintenant, laissons l'argent et imaginons le gangster Jacques Mestring, paix à son âme, qui se rend dans sa petite boulangerie parisienne pour y acheter sa baguette. La pièce d'1 € qu'il utilisera, désolé je n'en ai pas, je n'ai que des billets, qu'il utilisera pour obtenir sa petite baguette tradition, sera la même que le bon père de famille, Bernard, 4 enfants, un chien neuneux et une femme avec ses kilos en trop, qui lui aussi, le dimanche matin, ira acheter sa baguette de pain. L'argent est une nécessité. Alors oui, j'aime l'argent, et je le défendrai corps et âme. Parfois, le simple fait, de l'obtenir d'une manière condamnable ou immorale relève d'un état de nécessité. Allez donc dire à ce chômeur longue durée qui croupit sous vos yeux qu'il vaut mieux ne pas manger et vivre du RSA plutôt que d'avoir de l'argent. Je préfère avoir de l'argent plutôt que d'être qualifié de sans dents. Ce n'est pas pour rien que tous les jours ou presque des millions de personnes se rendent dans leur bureau de loto pour acheter leur ticket de loto ou d'euro-millions, que sais-je. Mais c'est parce qu'ils ont l'espoir de gagner cet argent, l'espoir de quitter leur travail monotone et leur conjoint qui l'est aussi, pour un beau mannequin russe et une vie sous les tropiques. Alors oui, l'argent, c'est l'espoir de vivre une vie meilleure. Et pourtant, gagner au loto n'est pas méritant en soi, ça relève du hasard et uniquement de cela. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, où est le mal à aimer l'argent? Que celui qui n'est pas d'accord avec moi me jette la première pièce. Et puisque nous parlons de loto,
Vous avez sans doute entendu parler de la condamnation choquante à 6 mois de prison avec sursis de notre mamie loto nationale, ma petite Yvette, cette dame de 77 ans qui organisait des lotos chez elle. Elle a été poursuivie par la justice, car cet acte est illégal, alors que pourtant, elle n'en tirait aucun profit personnel. Elle allait même jusqu'à reverser tous les bénéfices de ses lotos à des associations caritatives. Vous voyez qu'aux yeux de la loi, cet acte est répréhensible, alors même que ces associations, et dont les plus nécessiteux, ont été ravis d'obtenir cet argent, qui a servi de tremplin pour accéder aux rêves de nombreux enfants. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, celui qui vous dira que l'argent doit être honnêtement gagné vous ment. Alors oui, j'ai bien entendu mon contradicteur. Vous parlez de blanchiment d'argent et toutes les choses qui vont avec. Mais j'ai pour ma part opté pour une vision pragmatique du monde. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Ouvrez les yeux. Tout s'achète et tout se vend. L'argent est un facteur principal d'épanouissement. Soyons honnêtes, messieurs. Quand il s'agit de conclure, il faut payer. Et attention, je ne parle pas de prostitution. La Saint-Valentin approche. Vous voyez ce que ça veut dire, il va falloir casquer. Et la jolie demoiselle à qui j'aurai l'honneur d'offrir mon cœur. Et à ce propos, si vous êtes blonde à forte poitrine, j'ai pas vu s'il y en avait, vous pouvez adresser votre candidature à mon binôme qui les traitera après la joute. Cette jolie demoiselle, je disais, ne va pas regarder d'où vient l'argent, qui me permettra de lui payer un resto, du bon vin et une huile de massage pour finir la soirée. Non, elle, ce qui l'intéresse, c'est ce que mes bourses lui permettront d'obtenir. Et peu importe si je l'ai gagné honnêtement ou pas. Croyez-vous vraiment que quand je vais lui offrir cette belle chaussure à talons, elle me dira « Non, non, regarde ton argent, il est sale, je préfère m'acheter une paire de baskets à tennis à 10 € sur le bon coin. » Mais non, évidemment, ce n'est que foutaise ou bullshit pour nos amis britanniques. Vous saisissez donc que la richesse est une fin en soi, et ne dit-on pas que la fin justifie les moyens? Aristote voyait la richesse comme un but. Ainsi, le but de l'argent est de nous permettre d'obtenir ce que l'on veut. Que ce soit pouvoir, succès, bonheur, amour. Et peu importe d'où tout cela trouve son origine. Robin des Bois, rassurez-vous, je ne vis pas dans les bois, volait de l'argent aux pauvres, volait de l'argent aux riches, pardon, pour en donner aux pauvres. On retient le but de l'opération le plus louable, et on oublie aussitôt l'origine illégale de l'opération. Donc l'argent provenant de mauvaises choses peut donc conduire à accomplir de bonnes choses. L'argent, comme une baguette magique, peut aider à transformer, à embellir la vie des gens, si on le prend pour argent comptant. Parlons un peu, si vous le voulez bien, de l'un de mes modèles. Il s'appelle Franck Ribéry. Et oui, ça arrive. Croyez-vous sincèrement que c'est sa légendaire éloquence, ou sa belle cicatrice à la Scarface, qui lui a permis de séduire Zaya? La réponse est sans appel, c'est un non ferme et définitif. C'est bien son argent qui a fait de lui un don Juan, aux yeux de cette petite gazelle aux courbes sensuelles. Et là encore, la preuve en est, s'il le faut, que l'argent nous permet de faire des miracles, et qu'il combat les injustes obstacles que la vie nous réserve. Des obstacles, justement, j'espère qu'il n'y en aura bientôt plus aucun, avant l'accession aux demi-finales de ce merveilleux concours Rhetorica. Et si c'était encore le cas, mon binôme pourra s'arranger pour vous faire parvenir un ou plusieurs billets, de telle sorte qu'il fasse votre bonheur et le mien. Il est grand temps de conclure et de refermer le chapitre de cette belle aventure. Mais avant toute chose, j'ai choisi de vous citer un proverbe martiniquais qui me tient tant à cœur. Ouvrez grand les oreilles. Celui qui mange les œufs ne sait pas où la poule a mal au... ne sait pas si la poule... Je vais le reprendre. Celui qui mange les œufs ne sait pas si la poule a mal au derrière. Je vous laisse y réfléchir. Merci. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il fait même le malheur, de mon contradicteur aujourd'hui, qui aujourd'hui persiste et signe ce chèque en blanc que constitue sa plaidoirie. Cet élève de Master 2, au sein de sa plaidoirie, nous a affirmé, d'après lui, car c'est un génie, pour reprendre ses mots, « L'argent, c'est l'argent ». Merci, nous le savions. Dans la plaidoirie de mon contradicteur, nous nous sommes rendus compte qu'il est prêt à tout pour avoir de l'argent. Il estime qu'il serait prêt à tout.
Alors aimer l'argent, oui, comme il l'indique. Rien ne nous empêche d'aimer l'argent. Mais aimer l'argent et gagner proprement, c'est encore mieux, je trouve. Après, sur le plan moral, chacun ses points de vue. Je n'ai pas parlé de blanchiment d'argent aussi, je tenais à l'indiquer, car mon contradicteur a estimé que j'avais parlé de blanchiment, mais il n'a pas dû écouter ma plaidoirie. Il a estimé ensuite que la fin justifiait les moyens. Or, dans ma plaidoirie, par un syllogisme philosophique, j'ai essayé de démonter cet argument de Machiavel. Donc il n'a pas dû encore écouter ma plaidoirie. Pour finir, le temps, c'est de l'argent. Et comme tout le monde a pu le remarquer, mon cher contradicteur nous en a fait perdre énormément aujourd'hui. Très bien, donc à vous, Monsieur Ayou. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, chers contradicteurs, ou que devrais-je dire chers menteurs, usurpateurs ou manipulateurs encore, vous sembliez nier les vertus évidentes de l'argent, alors même que la société utilise tous les moyens à notre disposition pour exprimer notre envie et notre besoin d'argent. Le légendaire groupe de musique suédois ABBA ne chantait-il pas déjà dans les années 70 ? Money, 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 always sunny. Et oui, je suis désolé, chers confrères, l'argent ça fait rayonner, au-dessus c'est le soleil. Cessez de vous poser toutes ces questions existentielles et revenons vers des considérations plus réelles. L'argent est immortel, peu importe qu'il émane d'un brigand ou d'un mendiant. La vie c'est pas tout noir ou tout blanc. Tous les nuages sont bordés d'argent. Je vous remercie. Devant mes assesseurs, je donne peut-être en premier la parole aux dames. Maître Petit. Oui, merci. J'ai une question pour vous. Si l'argent ne fait pas le bonheur, que pensez-vous de cette expression? Si l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le. Si l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le. Je pense qu'il ne faut pas la prendre au premier degré. Je pense qu'il ne faut pas la prendre au premier degré. Ça, c'est une phrase. Ouais, mais encore. Cette phrase est vraie, mais il ne faut pas la prendre au premier degré. Et des personnes n'ont pas d'argent ou en ont peu. Cet argent leur permet d'avoir un minimum de joie au sein de leur foyer. Et s'ils le rendent, excusez-moi, mais je pense qu'ils sont très très malheureux. À l'inverse, des personnes qui sont extrêmement à l'aise financièrement et qui se plaignent par moment de payer un petit peu plus d'impôts que d'autres, là oui, ils peuvent le rendre. Vous avez fait preuve d'une grande générosité. Vous semblez connaître les femmes. Pensiez-vous vraiment corrompre avec ces quelques trous d'écus? J'ai pas la prétention de dire que je connais les femmes. Pas encore. Et vous corrompre, non, j'espère vous corrompre avec mon cœur, peut-être un jour. Merci. Peut-on gagner de l'argent à tout prix? Oui. Doit-on gagner de l'argent ou peut-on gagner de l'argent? Peut-on? A-t-on le droit de gagner de l'argent à tout prix? Moralement. Pour moi, l'argent est amoral et c'est l'évolution de la société et suit un chemin qui fait qu'il le sera de plus en plus, que tous les moyens seront bons pour gagner de l'argent. Juste à observer la façon dont se comportent les gens quand il s'agit d'argent. Parfois même c'est l'objet de conflits familiaux, de conflits conjugaux, l'argent, tellement les gens sont prêts à tout pour en gagner, donc on oublie presque des fois des choses qui pourtant on peut penser sont supérieures à l'argent, comme la famille, etc. Mais aujourd'hui, il n'en est plus rien, l'argent domine tout. L'argent est supérieur à la notion de famille, l'amour. C'est en train de le devenir en tout cas, de plus en plus. L'argent est immortel, c'est ce que vous avez dit? C'est ce que j'ai dit. Les gens riches vivent plus longtemps? J'espère pour eux. Tant pis pour les pauvres. Voilà, s'ils ont de l'argent, autant qu'ils avancent faire pour. Parce qu'ils ont à faire le plus longtemps possible. Merci.
Très bien, mademoiselle Nurkam, à vous. Alors, je vais d'abord me tourner vers vous, monsieur Le Gall. Vous nous avez dit que vous défendez la thèse selon laquelle l'argent n'a pas d'odeur, si je comprends bien. Pouvez-vous vivre sans argent, ou du moins avec très peu ou trop peu d'argent? Oui. On peut vivre avec très peu Et comment feriez-vous pour acheter un costume comme celui que vous portez aujourd'hui? Mais je pense que vous ne connaissez pas la vie des gens, on va vous poser des questions, premièrement. Et secondement, c'est pas parce que j'ai un beau costume que je l'ai forcément acheté des millions. Vous savez, le style, c'est inné et... Le style, c'est inné et le luxe, c'est plutôt financier. Donc j'ai du style, mais merci de me le dire. Je ne connais pas la vie des gens, c'est la raison pour laquelle je vous pose la question. Et merci d'avoir été ma question. Ensuite, je vais me tourner vers vous, monsieur. Pour illustrer votre propos, vous avez donné l'exemple de celle que vous avez appelée Maman Loto, quelque chose comme ça. Mamie Loto, excusez-moi. Et vous avez également parlé de Robin des Bois. Est-ce à vouloir dire que l'amour de l'argent peut nous amener à violer les lois ou les textes qui sont préétablis? Êtes-vous prêt à tout pour avoir de l'argent, jusqu'à aller contre les lois et les institutions? Si vous reprenez l'exemple de Robin des Bois, comme je vous l'ai dit, on retient avant toute chose le but de l'opération qui est des plus louables, voler de l'argent aux riches, je me suis trompé tout à l'heure, pour le donner aux pauvres. Et au final, qui retiendra l'origine illégale de l'opération, qu'il a enfreint les lois pour l'avoir, à partir du moment où son argent a permis de faire diffuser le bonheur à lui-même et autour de lui. À partir du moment, je pense que dans ces moments-là, l'argent justifie d'enfreindre certaines barrières, comme je l'ai dit, même s'il faut le faire de la façon la plus raisonnée possible et essayer que l'argent ne nous fasse pas perdre toute conscience. Pour vous résumer, dans une société de droit, vous encouragez les citoyens à enfreindre les lois, c'est bien ça? Je leur encourage à avoir de l'argent après, il faut... Et quitte à enfreindre les lois. Quitte à enfreindre les lois. Merci. Très bien. Cher Gourmaud, l'heure a sonné pour s'exprimer. Moi, j'aime pas l'argent. Le micro ne marche pas. Je pense qu'il faut que tu déclenches. J'aime pas l'argent. J'aime pas beaucoup l'argent. Un peu quand même. Alors, donc, je ne sais pas à qui je vais le poser, cette question, à qui je vais la poser, peut-être aux deux. Mais je vais commencer par vous. Parce que vous parliez en regardant votre poche. Je ne sais pas pourquoi. C'est là que l'argent. Voilà, vous contrôliez votre argent. Alors, ce sont donc les Romains qui ont dit que l'argent n'a pas d'odeur. Est-ce que vous oseriez dire aux Athéniens, là, en ce moment, aujourd'hui même, que cet argent n'a pas d'odeur? Vous oseriez le faire? Ce serait un peu culotté, mais justement, je pense que dans cette période-là, la Grèce est un des pays qui a le besoin de plus d'argent. Du coup, je les inciterais à leur dire que l'argent n'a pas d'odeur et qu'ils doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour redresser leur économie, quitte à... Et ils vous ont déjà répondu avant même que vous veniez les voir. Du coup, alors, qu'est-ce que vous leur diriez à nouveau? Que les élections qui se sont passées en Grèce, que je pense que c'est le début de quelque chose qui peut les amener à se redresser, justement, que bientôt, j'espère que la Grèce pourra dire qu'elle ne manque plus d'argent et que justement qu'ils pourront repenser à le gagner de façon normale, une fois qu'ils seront redressés. Mais en attendant cela, je pense que, oui, je leur dirais que l'argent n'a pas d'odeur. Quelle est l'origine de l'argent? D'où vient l'argent? L'argent vient du besoin des gens. Il y a plein de choses qui viennent du besoin des gens. Merci. Et où vient l'argent? D'où vient l'argent? Pas le vôtre, hein? Pas énormément. Le vôtre, il est clair, il est net, il est clean. Tout le monde le voit. Mais l'argent en général, où est-ce qu'il vient? Mon argent, c'est comme tout le monde ici, là. L'argent. Du travail. L'argent roi. D'où Du vient-il? travail. Du travail. Du travail.
Malheur à ceux qui n'ont pas le travail. C'est bon. Très bien. Il nous reste donc, avant moi-même, Monsieur Bey, à vous. Alors je vais commencer par Monsieur Le Gall. Monsieur Le Gall, vous nous avez dit que certains tendaient à penser que vous ne valiez pas un clou. Et la semaine dernière, vous avez également dit, on a dit de vous du moins que vous étiez un padawan. Je vais tout de suite corriger cette erreur. Aujourd'hui, vous avez été un Jedi. Vous avez été même un maître Jedi, à mon avis. Et pour reprendre l'expression de monsieur, effectivement, au-dessus, c'est le soleil. J'espère que vous aurez compris ma référence. Je vais passer à quelque chose d'un peu plus sérieux. Vous avez fait l'erreur ou vous avez eu l'audace de parler de Machiavel. Vous avez tenté de le contredire en disant que l'idée selon laquelle la fin justifie les moyens est relativement fausse à l'aune de ce que vous nous expliquiez à propos de l'argent. Ce que disait exactement Machiavel, c'est que ce n'est pas tant la fin qui justifie les moyens que la fin qui détermine les moyens d'arriver à un but. Dans cette perspective, est-ce que finalement, le but que l'on se propose d'atteindre avec l'argent détermine l'odeur bonne ou mauvaise de ce même argent? Oui, effectivement, parce que acquérir de l'argent par des moyens qui ne sont pas propres, malheureusement, amène à de l'argent sale. Moi, je vous parle du but. Ce que l'on veut faire avec l'argent détermine-t-il l'odeur bonne ou mauvaise de ce même argent? L'argent en tant que moyen, et pas en tant que fin. Malheureusement, oui, car tout ce que les personnes en général veulent faire avec l'argent entraîne des bénéfices. Donc si c'est réalisé, construit avec de l'argent propre ou de l'argent sale, les bénéfices seront sales. D'accord. Mais par moments, aux yeux de la loi, ils peuvent être propres. C'est le blanchiment, malheureusement. D'accord, donc si vous et moi allons voir Zaya, l'argent par le but qu'on se propose d'atteindre sera moins propre que si on le donne à une œuvre caritative. Exactement. D'accord, alors je me dépêche. J'ai une deuxième question très rapide, toujours pour vous. Quelle est, à votre avis, l'odeur véritable de l'argent? Puisque vous vous placez dans un contexte de moralité, vous savez qu'il y a une dualité de la morale. Quelle est cette odeur? Quel est, selon vous, ce qui détermine le plus cet argent? Un aspect moral ou un aspect immoral? Je vais suivre l'eau du courant et je suis plutôt... je n'aime pas énormément l'argent non plus. Ça amène souvent à de mauvaises choses, à des guerres, à des massacres. Apparemment, il vous aime pas trop non plus l'argent. Hein? Pas pour le moment, mais la chance me sourire. Bien sûr. Ah, c'est une question de chance, peut-être. D'accord. Alors, merci beaucoup. Alors, monsieur Ayou, très rapidement, je constate que de semaine en semaine, vous êtes toujours aussi orienté vers la chante féminine, hein, à plusieurs égards. Alors, deux choses très rapidement. Entre votre style et vos anachronismes, j'ai l'impression que vous êtes un peu, parfois dans Retour vers le futur. Vous êtes un peu mon Marty McFly. Je vous explique pourquoi. Vous nous dites, quand Mesrine, le matin, va acheter son pain avec 1 euro. Mesrine, 1 euro. Non, c'est pas possible. J'avais déjà anticipé votre question avant, c'était justement pour que vous me le releviez. Pour que je vous le relève. C'était le symbole, que ce soit 1 euro, ou 1 franc, ou 1 écu, tout ce que vous voulez. C'est un symbole, d'accord. Très bien. Vous considérez donc... Ça va pas jouer en votre faveur, ça. Vous considérez donc que l'argent, finalement, a tendance à devenir immoral. Moi, je dirais plutôt qu'il est amoral. Alors, quelle est la différence entre l'immoralité de l'argent et son amoralité?
Moi, dans le sens où j'ai défendu le thèse selon laquelle l'argent était amoral, c'est pour moi, c'est mon... Parlez plus fort, si vous n'avez plus de micro. Parce que vous pouvez donner le micro à votre camarade. Non, Vous avez le micro, vous entendez? connecté dans Ici, il est derrière l'école. Non, pour moi, c'est dans le sens où l'argent est dénoué de tout sentiment et que justement, que c'est la moralité en ce sens-là, c'est qu'on ne peut pas dire que l'argent c'est bien ou c'est mal, qu'on ne peut pas le rattacher à un quelconque sentiment. Justement, on est guidé, l'argent, c'est ce qui permet d'avancer, c'est dans le sens où c'est un moyen qui permet de s'accomplir, c'est un peu un grand mot, mais c'est un peu dans ce sens-là que je veux dire, qui permet d'avancer, et dans le sens sans pour autant savoir si on va dans le chemin du bien ou du mal. Donc il y a morale. Dernière question, si l'argent n'a pas d'odeur, est-ce qu'il a un goût? Je vais essayer de goûter si vous voulez. Non? Alors est-ce qu'on peut avoir le goût de l'argent comme vous semblez l'avoir si l'argent n'a pas de goût? En effet. En effet, c'est pas une réponse en effet. Bah oui, si j'ai le goût de l'argent. D'accord. D'un argent qui n'a pas de goût. Un argent qui n'a pas de goût. D'accord. Merci monsieur. Très bien, merci Monsieur Veil. Je vais donc commencer par poser une question à Monsieur Constantin Le Gall. Vous avez très brièvement abordé le thème de l'ivresse. L'argent n'a pas d'odeur, dites-vous, mais pourtant il y a un dicton qui dit qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Et au fond, est-ce que ça ne pourrait pas s'appliquer à l'argent? L'argent procure une certaine ivresse, comme un parfum. Donc est-ce que ça ne semble pas accréditer l'idée que l'argent, d'une certaine façon, a une odeur? Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, revient à dire, comme Monsieur Veil, comme la question que Monsieur Veil m'a posée tout à l'heure, grosso modo, peu importe les moyens utilisés pourvu qu'on ait de l'argent. Donc peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. C'est ça au final. Donc oui. Votre réponse est... La réponse à votre question est oui. Oui. Je comprends pas très bien votre réponse. Parce que si vous êtes d'accord pour comparer finalement l'argent à un parfum qui procure une certaine ivresse, dans le dicton qu'importe le flacon, on ne dit pas qu'importe le contenant, hein, le contenu. Voyez, si l'argent procure une ivresse, on peut tout à fait le comparer à un parfum enivrant. Et donc à ce moment-là, il a dans l'ordre symbolique, comme vous le dites lui-même, il a une odeur. Non? C'est ce que j'ai démontré dans ma plaidoirie. Vous l'avez démontré? Que l'argent avait une odeur. Vous avez parlé, mais très brièvement aussi, d'odeur de pouvoir. Alors j'avais d'ailleurs compris, vous savez que je suis très attaché au plan de partie, que votre première partie c'est l'odeur cognitive, la deuxième l'odeur symbolique, et puis à un moment donné, j'ai perçu comme au début d'une troisième partie l'odeur de pouvoir, mais vous êtes passé très vite puisque c'était juste le prétexte pour faire un jeu de mots sur Bettencourt. Exactement. Et alors, à votre avis, est-ce que justement l'argent n'a pas une odeur dans la mesure où il est lié au pouvoir? Oui, l'argent a une odeur de pouvoir, comme je vous ai dit. Qu'est-ce que c'est une odeur de pouvoir, monsieur Constantin Le Gall? C'est quoi une odeur de pouvoir exactement? C'est très abstrait. Hein? Oui, exactement, c'est très abstrait. Mais vous savez, la plaidoirie de mon contradicteur oublie un pan de la langue française, comme je vous ai dit. Les métaphores sont un instrument de la langue française qu'il ne faut absolument pas négliger. Donc dire que l'argent a une odeur, oui, l'argent a une odeur. Bien évidemment, pas dans le sens concret comme le sens cognitif, comme je vous le dis, mais il faut utiliser les métaphores. Et vous, vous êtes un homme de lettres, vous le savez très bien. Merci. Monsieur Ayou, vous avez dit l'argent est immortel, mais pourtant, est-ce que certaines monnaies ne meurent pas? Est-ce qu'on n'a pas des inquiétudes, par exemple, sur la survie de l'euro? Vous n'avez pas abordé l'euro. Je n'ai pas abordé l'euro. Non. L'argent est immortel dans le sens où, si jamais il disparaît, c'est pour mieux se réincarner dans une autre monnaie, justement, et on aura toujours de l'argent, peu importe la façon, que ce soit des billets de Monopoly, des billets d'euros ou des dollars, ce sera toujours l'argent qui réapparaîtra, et je pense que l'argent est vraiment une chose immortelle, en tout cas plus que nous. En tout cas. Oui. Est-ce que cependant l'argent n'est pas remplacé de plus en plus souvent par des
des modes immatériels de paiement? Est-ce qu'un mode immatériel de paiement, c'est encore de l'argent? Oui, bien entendu. C'est toujours de l'argent. Oui, on peut payer par chèque si vous voulez. Je ressens la même sensation d'argent si on a un chèque dans la main, ou si on a des billets, ou si on paye avec notre carte bleue. L'argent est le même. Donc ça accrédite votre idée qu'il n'a pas d'odeur, puisqu'il devient immatériel. Voilà. Très bien. C'est dommage que vous ne l'ayez pas dit vous-même. Très bien. Je vous remercie.